Bonjour, bonjour, j'espère que vous allez bien. Moi, c'est Abdel Salim Garba, je suis expert comptable et entrepreneur, initiateur de cette chaîne Réussir au pays. Bienvenue sur ma chaîne. L'objectif de cette chaîne, c'est de vous parler d'insertion professionnelle, d'entrepreneuriat et de développement personnel et de vous aider à renforcer votre développement personnel. Parce que je suis convaincu que le développement de l'Afrique ne peut venir que par sa jeunesse et que la jeunesse africaine doit être sensibilisée, éveillée sur les problématiques liées au continent. Alors aujourd'hui on va parler de pourquoi c'est quand vous êtes jeune que c'est le meilleur moment pour vous d'entreprendre. Quand vous êtes jeune, il y a deux principales raisons pour lesquelles c'est le meilleur moment pour vous d'entreprendre. La raison numéro 1, c'est que vous avez le temps. Vous avez le temps. Le temps, quand vous allez à l'école, vous n'avez pas forcément un emploi du temps très chargé. Surtout en première année, deuxième année, troisième année d'université, vous n'avez pas un emploi du temps trop chargé. Donc vous avez souvent des moments de libre dans votre emploi du temps qui vous permettent de travailler sur un projet, sur votre projet, un petit projet, quel qu'il soit. Deuxième aspect, vous n'avez pas forcément à ce moment-là de responsabilité, vous n'êtes pas encore marié, vous n'êtes pas encore engagé, vous n'avez pas d'enfant. Parce qu'il faut savoir que plus vous allez avancer, vous allez être engagé, vous allez avoir des responsabilités familiales, des enfants, une femme, des enfants. Tout ça, ça va jouer sur votre, sur justement le temps que vous avez à accorder à votre entreprise. Et ce qui fait qu'il y a beaucoup de salariés qui aujourd'hui, parce qu'ils ont trop d'engagement, ont beaucoup plus peur de prendre des risques et se lancer en entrepreneuriat pour la simple et bonne raison qu'ils ont déjà plein d'engagements familiaux, financiers, tout ça, et qui fait que finalement il est difficile pour eux de se mettre à entreprendre. Bon, n'empêche que ce n'est pas une raison pour ne pas entreprendre même à ce moment-là, c'est juste qu'il faut savoir prendre des risques et prendre des risques mesurés. Voilà. Donc, si on prend, pourquoi le temps également, si on prend le temps, si vous prenez juste l'exemple de KFC, le fondateur de KFC, lui, il a entrepris à presque 70 ans. 70 ans, donc toute sa jeunesse, toute sa vie, il a passé, il a fait des activités, il a travaillé, et rien ne lui a marché. Et c'est à 70 ans qu'il s'est décidé à faire ce qu'il aimait et à lancer sa marque de poulet. Et il est devenu, 7 ans après, milliardaire en dollars. Donc imaginez-vous que vous commenciez à entreprendre à 16 ans, 17 ans, 18 ans. Vous avez le temps. Vous avez le temps qui est votre plus gros allié. La plupart des entrepreneurs font en moyenne entre 5, 10 ans, 20 ans pour construire leur fortune. La plupart des entrepreneurs. Donc, si vous allez attendre, vous n'allez pas attendre 70 ans pour le faire comme KFC, mais vous n'allez pas non plus attendre 30 ans, 40 ans pour le faire. Le plus tôt possible est le mieux. Le plus tôt vous prenez des risques, le plus tôt vous allez réussir, échouer, et le plus tôt vous allez réussir. C'est pour ça que c'est intéressant que quand vous êtes jeune, plus vous êtes jeune, plus vous avez une marge. Donc, plus tôt vous commencez à entreprendre, plus vous avez une marge, une grosse marge. Donc, vous pouvez prendre des risques à ce moment-là. À 16 ans, 17 ans, 18 ans, 20 ans, 22 ans, 25 ans, 30 ans, vous avez encore de la marge pour prendre des risques. Vous avez le temps avec vous qui est votre plus gros allié. C'est pour ça que la plupart des entrepreneurs qui commencent tôt, rapidement peuvent s'en sortir, réussir leur business assez rapidement. Donc la deuxième raison pour laquelle, raison numéro 2 pour laquelle entreprendre quand vous êtes jeune, c'est l'idéal, c'est que vous n'avez pas de problème de financement. Donc vous n'avez pas de problème de financement, pourquoi? Parce que vos bailleurs les plus importants, vos investisseurs, ce sont vos parents. Parce que quand vous êtes jeune, au moins jusqu'à 25 ans, c'est les parents qui donnent l'argent de poche, c'est les parents qui payent le loyer, c'est les parents qui payent la scolarité. Donc, ce qui veut dire quoi? Le peu d'argent que vos parents vous donnent pendant que vous êtes encore à l'école sur les bancs,
suffit pour pouvoir vous permettre de lancer une petite activité à côté pendant que vous êtes en train d'étudier. L'objectif, ce n'est pas de laisser l'école, mais c'est de développer à côté de l'école ce genre d'initiative-là entrepreneuriale. Pensez à réfléchir à des problèmes de votre communauté. Comment vous pouvez commencer avec le peu de sous que vous avez, parce que la plupart des milliardaires n'ont pas commencé avec 1 milliard. Ils ont commencé avec de petites sommes. Donc, ne négligez pas les faibles commencements, il faut commencer avec de petites sommes. Et une fois que vous commencez avec les petites sommes, vous pouvez faire grandir au fur et à mesure votre activité. Et ce qui est bien avec ça, c'est que comme vos bailleurs, c'est vos parents, que vous prenez l'argent de poche, vous prenez une partie de votre argent de poche. Si vous faites lancer une activité, que même vous vous trompiez sur cette activité, vous pouvez toujours, l'argent de poche revient encore chaque mois. Donc vous pouvez recommencer, échouer, vous permettre d'échouer autant de fois jusqu'à ce que vous capitalisez et que votre projet de business réussisse. Alors que quand vous êtes salarié, que vous avez des charges familiales, des charges et que vous ne gérez pas bien votre argent, plus personne ne peut venir derrière et rattraper les fautes, les erreurs à votre place. Donc c'est beaucoup plus difficile. Ce n'est pas impossible, ça se fait. Beaucoup de salariés démissionnent et après se lancent en entrepreneuriat. Mais c'est juste que c'est beaucoup plus difficile quand vous êtes salarié, quand vous avez des engagements financiers, des prêts par-ci à la banque, par-là, des prêts pour construire votre maison, pour ceux qui construisent une maison, des prêts pour acheter leur voiture, pour ceux qui achètent leur voiture. En fonction de chaque personne, vous avez donc la majeure partie des fonctionnaires, des personnes qui travaillent, ont déjà beaucoup d'engagements financiers quand elles commencent à travailler. Pour également une bonne raison, c'est parce qu'il y a un problème aussi de gestion financière, d'éducation financière. Mais n'empêche que ça crée justement une plus grosse difficulté à entreprendre à ce moment-là. Donc, les deux principales raisons pour lesquelles, quand vous êtes jeune, vous devez entreprendre et vous pouvez entreprendre, c'est le meilleur moment pour entreprendre pour vous. Vous n'avez absolument rien à perdre. Vous avez le temps qui est avec vous. Vous avez vos bailleurs, vos parents qui sont avec vous. Si vous avez le temps, que vous avez l'argent, en 10, 15, 20 ans, vous êtes successful. Vous êtes une personne qui réussit énormément dans les affaires. Et si vous commencez, disons, à 17 ans, 18 ans, à 28 ans, vous êtes milliardaire. Si vous commencez à 20 ans, à 30 ans, vous êtes milliardaire. Si vous commencez à 25 ans, à 35 ans, vous êtes milliardaire. Donc, c'est plus pragmatique de commencer très tôt, très jeune. Le plus tôt possible est le mieux. N'attendez pas d'avoir plein d'engagements financiers, plein d'engagements familiaux, plein d'engagements avant de commencer à réfléchir à entreprendre. Ne faites pas les erreurs que beaucoup d'entre nous avons fait parce que pour la plupart, nous, on n'a pas forcément eu ce genre de notion-là en matière d'entrepreneuriat parce que nous, on est de l'école continentale qui nous apprenait que la seule voie de réussite, c'était l'école, alors que l'école n'apprend pas à structurer sa pensée. L'école ne nous apprend pas à gagner de l'argent. L'école ne nous apprend pas à entreprendre, à résoudre les problèmes de la communauté. L'école nous forme à des métiers. L'école nous forme à compter de l'argent, à investir l'argent, mais pas à entreprendre, à résoudre des problèmes de notre communauté, à avoir de l'impact. Donc, c'est à nous de les développer. Donc, en tant que jeunes, c'est à nous de les développer au travers du développement personnel et de prendre beaucoup plus d'initiatives entrepreneuriales. Donc, pour ceux qui sont jeunes et qui se demandent s'ils ne sont pas trop jeunes pour commencer à entreprendre, Bill Gates a lancé son entreprise à 16 ans. Bill Gates a lancé son entreprise à 16 ans. Beaucoup de milliardaires ont lancé leur entreprise à très jeune, 17 ans, 16 ans. Beaucoup. Donc, quand ne vous découragez pas ou ne vous sous-estimez pas surtout. Voilà. Ne vous sous-estimez pas. Plus vous êtes jeune, plus c'est la plus grosse force que vous pouvez avoir. La jeunesse africaine, c'est la force de ce continent. Plus vous êtes jeune, plus vous êtes capable de faire des choses extraordinaires. Parce que vous avez la force, vous avez le temps, vous avez les gens qui vous soutiennent financièrement. Vous avez tout ce qu'il faut. Vous n'avez pas de préoccupation. Vous n'avez quoi quand vous êtes jeune? Vous n'en avez pas. Donc, vous n'en avez pas. Donc,
plus vous êtes jeune, c'est le meilleur moment pour entreprendre. Vous avez un boulevard devant vous pour être milliardaire. Un boulevard. Un boulevard. À 16 ans, 15 ans, 17 ans. Faites à côté de l'école. Entreprenez. Ayez un projet social, économique, social à côté de vos études. Cumulez les deux et battez-vous. Travaillez. Plus vous êtes jeune, c'est le moment de travailler. Vous allez vous reposer après. Vaut mieux même commencer très tôt, très jeune. Et si vous voulez même prendre votre retraite bien plus tôt, vous pouvez la prendre bien plus tôt. À 30 ans, vous pouvez prendre votre retraite, 40 ans. Mais vous aurez au moins eu de l'impact. Et vous serez accompli très rapidement. Parce que ça ne sert à rien de travailler pendant 30 ans, 40 ans pour venir en profiter à 70 ans. C'est un peu dommage. Donc, c'est ça le message d'aujourd'hui. Quand vous êtes jeune, plus vous êtes jeune, et là je m'adresse à la jeunesse africaine, allez-y, foncez, entreprenez. N'ayez pas peur d'entreprendre. N'ayez pas peur de dire que quand vous quittez l'école, si vous ne trouvez pas de boulot, entreprenez en même temps. Vous sortez de l'école, vous ne trouvez pas de boulot, créez votre propre boulot. Soyez votre propre employeur. Vous avez toujours vos parents, même quand vous finissez votre licence ou même quand vous finissez votre master, ils sont capables de vous soutenir encore quelques mois, quelques années, le temps que vous trouviez un peu de boulot. Donc faites, créez votre petite entreprise. Formalisez-la, regardez les vidéos où j'ai parlé de comment lancer et réussir votre entreprise en 2021. Voilà, formalisez-vous, etc. Et devenez un self-made man. Un self-made man. Donc, je vous encourage fortement à la jeunesse, je vous encourage fortement à entreprendre le plus tôt possible, le plus vite possible, à vous tromper rapidement, à échouer rapidement et à réussir rapidement. Et je vous souhaite plein de succès. Donc j'espère que cette vidéo pourra encourager beaucoup de jeunes à entreprendre. N'hésitez pas, foncez. Unstoppable, rien ne peut vous arrêter. Tant que Dieu est avec vous, que vous avez la volonté. Regardez les conseils les conseils des personnes qui ont réussi avant vous, qui ont réussi par le passé. Albert Einstein, John D. Rockefeller, Benjamin Franklin, etc. Eux tous disent la même chose quasiment. La volonté. Tout ce que l'esprit humain peut concevoir et croire, l'être humain peut le réaliser. Donc, unstoppable. Persévérer, ça ne sera pas facile, c'est normal, mais plus vite vous êtes jeune, vous essayez, plus vite vous vous trompez, plus vite vous corrigez, plus vite vous réussissez. Donc, j'espère que cette vidéo sera utile à beaucoup d'entre vous et on se dit à demain pour une nouvelle vidéo. Ciao, ciao.